Et salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous tenir au courant de qu'est-ce qui se passe sur le marché, pour peut-être les gens qui ont pu paniquer ou alors qui veulent un petit peu justement savoir où on en est par rapport à ma dernière vidéo. Et cette vidéo va vraiment être là justement pour vous expliquer aussi, donc dans la suite vous allez comprendre pourquoi on est dans des situations assez compliquées et quel est le meilleur mindset, donc quel est le meilleur état d'esprit à garder pour ne pas justement mal gérer ses émotions et faire n'importe quoi. Donc je vais vraiment vous expliquer tout ça en détail jusqu'après, pas seulement donc des analyses graphiques, mais je vais également vous expliquer ce qui se passe sur l'actualité et pourquoi c'est important de s'informer. Parce qu'on est sur des périodes où, oui, on a des patterns, oui, on a des graphes, des analyses qui marchent, qui sont certifiées, mais ça ne veut pas tout dire à 100%. Et avec une crypto-monnaie qui est aussi volatile et manipulée par les facteurs extérieurs, il faut vraiment être prêt à tout et n'importe quoi. Donc ça va être un peu le but de la vidéo. Et juste avant que la vidéo commence, je vais encore une fois vous parler de cette nouvelle opportunité sur la crypto-monnaie, qui est donc de pouvoir faire des paris sur le Bitcoin avec vraiment des nouveaux procédés vraiment très efficaces et innovateurs. Et c'est pour ça que je vous le présente, parce qu'il y a très peu de risques pour vous, honnêtement. Et c'est pour ça que je vous le présente, je ne voulais pas vous donner n'importe quoi. Par contre, je pense vraiment que c'est un projet qui peut vous donner beaucoup d'opportunités. Vous regardez mes vidéos, vous voyez des analyses, vous pouvez justement comprendre ce qui se passe sur le marché. Et vous pouvez justement utiliser tout cela en plus sur ce nouveau site, excusez-moi. Donc je vais vous mettre une petite vidéo qui va durer 1 minute. Pour ceux qui ne s'intéressent pas, vous pouvez directement passer. Mais vous allez voir que c'est super intéressant comme projet. Qu'est-ce que omycon.io? C'est tout simplement la première application qui vous permet de parier sur le prix du Bitcoin. Comment ça marche? C'est très simple. Chaque jour, un nouveau jackpot est créé et pour le remporter, les joueurs doivent prédire le prix qu'atteindra le Bitcoin dans 48 heures. Les paris vont se terminer 24 heures avant la fin de chaque jackpot afin de laisser sa chance à tout le monde. Pour parier, les joueurs devront acheter des tickets premium dont le prix a été fixé à 2,50$ que vous allez pouvoir acheter via des USD Coin sur la plateforme Coinbase Commerce. Un seul ticket premium sera accepté par joueur et par jour afin de ne pas risquer de perdre beaucoup d'argent comme sur les sites de paris traditionnels. Afin de doubler les chances de chaque joueur, ces derniers pourront prédire le prix du Bitcoin une seconde fois chaque jour grâce au ticket bonus. Au moment de la clôture journalière du Bitcoin, omycoin.io va récupérer le prix actuel du Bitcoin sur Coinbase et les 5 joueurs dont la prédiction est la plus proche se partagent 80% du jackpot. Le premier gagnera plus que le second et etc. De plus, si vous vous préinscrivez dès maintenant grâce au lien qui est dans ma description, vous allez pouvoir privilégier de 5 tickets bonus gratuits à utiliser dès le lancement de l'application. Pour cela, vous cliquez justement sur le lien dans la description, vous allez arriver sur omycoin.io, vous descendez et vous avez juste à vous préenregistrer, à mettre vos informations et vous allez voir que c'est très simple à réaliser. Pour commencer, donc on va parler du Week of Pattern qui est donc dans la phase très importante justement. C'est le dernier test. Dans la dernière vidéo, je vous avais montré le test qui était plus haut. En fait, je me suis trompé, excusez-moi d'ailleurs. Mais vous voyez que j'avais montré qu'on était là, mais alors qu'on était encore au troisième test de la phase C. Et c'est important de le prendre en compte parce que tout se joue maintenant, d'accord? Donc on peut voir le premier test. Et là, on est à la fin justement du deuxième test. On est exactement ici, hein. Donc, ce qui correspond voilà, à ce niveau-là. Ça peut pas être à 100% le même schéma, ça va pas être exactement pareil, mais très grossièrement, en tout cas, ça suit le pattern. Il y a beaucoup de personnes qui investissent, qui le suivent. C'est pour ça que ça suit plutôt bien ce week-off pattern. Et qu'est-ce que nous annoncerait justement ce dernier test? Si on arrive réellement à suivre ce pattern, et ce qui serait vraiment pas mal et positif pour le Bitcoin et pour le bull run, d'accord, ça serait voilà, qu'on puisse assister dans les prochaines heures, prochaines heures, une sorte de pump, d'accord, un pump qui passe déjà au-dessus des 35 000. Après, la ligne droite, elle est tracée, mais bien évidemment, on va pas forcément faire directement un 30%, hein, j'y crois pas trop. Ça pourrait arriver, on peut pas savoir, hein, peut-être des institutions qui vont investir d'un coup. Mais en tout cas, si on arrive déjà à passer au-dessus un tout petit peu accumulé pour remonter et enfin passer ces 42 000, alors là oui, ça serait très positif pour la suite du bull run. Et comme je vous en avais parlé, oui, historiquement parlant, on pourrait penser par rapport justement
au cycle qu'on n'est pas encore sur la fin du Bitcoin, on est seulement sur du bull run, excusez-moi, on est seulement sur une grosse pause avant une autre explosion pour après atteindre des gros niveaux, d'accord. Moi, c'est ce qui, je pense, peut arriver. Par contre, voilà, cette vidéo est également là pour ça. Il faut absolument rester vigilant. Pourquoi? Parce que on est sur un marché qui est très manipulé, très influencé par les facteurs extérieurs. C'est quasiment d'ailleurs le problème de cette crypto, hein, pour l'instant, qui oui, à long terme, dans le futur, c'est vraiment révolutionnaire. Par contre, on est dans les lancements encore, hein, malgré que ça fait quand même pas mal d'années que c'est créé, mais on est encore pleinement manipulé et influencé par le marché et les événements extérieurs. C'est pour ça qu'il faut vraiment être au courant de ce qui se passe sur l'actualité. Donc je vais justement vous passer deux sites déjà que moi j'utilise assez fréquemment, qui sont très importants et très, je trouve, utiles. Donc c'est cryptotoast.fr, donc ce qui est totalement en français. Et après il y a Crypto News, qui sont vraiment pour moi des bons sites avec des bonnes informations fréquemment. Enfin, vous pouvez vraiment être bien informé de ce qui se passe sur le marché de la crypto-monnaie. Après, bien évidemment, ça c'est en anglais. Par contre, vous pouvez juste traduire, hein, si vous avez Google Traduction ou quoi, il n'y a pas de problème. C'est assez facile à traduire. Et voilà, il y a ces deux sites-là, mais vous pouvez après aller sur d'autres sites d'actualité ou même juste suivre les informations pour pouvoir en fait voir ce qui se passe sur l'extérieur, pas seulement sur la crypto-monnaie, pour pouvoir comprendre pourquoi c'est influencé et manipulé. Et juste grâce à ça, vous pouvez vraiment bien gérer vos émotions, hein. D'ailleurs, c'est grâce à ça que moi, pendant cette chute, je m'étais pas fait avoir. J'avais suivi les actualités, j'avais vu directement Elon Musk tweeter qui justement il croyait plus trop au Bitcoin par rapport à ce qui se passait, par rapport à l'environnement, l'impact que justement la production avait. Et c'est pour ça que j'avais justement ce bon réflexe de suivre cette actualité. Donc vraiment, c'est mon conseil du jour, c'est vraiment un gros conseil. Faites attention parce que oui, on a des patterns, on a des signes qui peuvent être prouvés graphiquement. Je pourrais même vous tracer là, encore une fois, hein, plusieurs triangles, etc. etc. Mais dans ces périodes aussi délicates, déjà que le crypto-monnaie est volatile, il faut être encore plus vigilant dans le sens où, regardez, le week of pattern est respecté depuis ça peut se compter en semaines, hein, vraiment. Et à tout moment, ça peut casser vers le bas et on ne suit pas le pattern, d'accord. Ça, on peut pas être sûr à 100%, tout va dépendre de ce qui se passe sur le marché. Il y a des nouvelles très positives qui arrivent par rapport à des institutions qui vont investir, ou par exemple la Formule 1 qui a signé un contrat de 100 millions avec Coinbase Pro, quelque chose comme ça, il me semble. C'est que justement des informations qui sont positives. Par contre, il y a aussi plein de choses extérieurement qui sont négatives, comme tout simplement l'inflation, hein, sur le marché, qui va peut-être annoncer une crise économique. Et tout ça, on ne peut pas le maîtriser à 100%. C'est pour ça que l'état d'esprit à avoir, ce n'est pas justement le court terme actuellement, d'accord. Vraiment, je vous le déconseille. À part pour après, il y a peut-être des experts qui regardent mes vidéos, mais j'imagine que non. Mais pour les personnes qui justement veulent un petit peu plus en savoir en regardant ces vidéos, moi, mon plus gros conseil dans ces périodes aussi délicates, ce n'est pas de faire du court terme et donc d'acheter, revendre entre les lignes, mais plutôt de faire des zones d'accumulation. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des zones vertes. Donc, si on ne suit pas le patin, bien évidemment. Parce que si on voit le Bitcoin descendre, on a des informations qui nous font encore plus descendre le Bitcoin, ben, vous pourrez jamais en fait vous en sortir avec les analyses graphiques, excusez-moi. Donc, il faut vraiment que vous preniez en compte les zones, les opportunités et les accumulations à acheter pour ne pas à la fin vous faire avoir et gérer mal vos émotions et revendre à n'importe quel prix, etc. C'est vraiment les erreurs les plus récurrentes et c'est là où on perd le plus d'argent. Donc partez plutôt sur une optique milieu terme, d'accord. Partez plutôt dans l'optique, oui, c'est très manipulé, il y a des informations très positives mais aussi négatives. Donc dès que ça arrive dans ces zones d'accumulation, vous gérez vos pourcentages que vous voulez mettre par rapport à votre portefeuille. N'investissez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, vraiment super important. Mais voilà, moi, mon premier conseil, ça va être d'accumuler tout au long de la descente, si ça descend, hein, bien évidemment. Par contre, bah, si on arrive à suivre ce pattern, c'est parfait. Mais même si on suit ce pattern, encore une fois, c'est vraiment important, rappelez-vous-en, on ne pourra jamais prédire à 100% ce qui se passe, et tout est manipulé par l'extérieur. C'est vraiment quelque chose bah ouais, de triste à dire. Par contre, il faut vraiment en être au courant, il faut gérer à max ses émotions, c'est le plus important. Je pense que c'est le conseil que le plus de personnes vont donner. Donc voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais j'espère que vous avez pu comprendre justement ce gros conseil, parce que oui, je vois beaucoup d'analyses et malheureusement, il y en a trop qui, en parlant d'une analyse, vont certifier que ça va se passer et on peut pas tout prédire, d'accord. Même si vous voyez, on arrive à monter au-dessus et là, on peut direct cracher, on peut pas vraiment savoir à 100% ce qui va se passer. Par contre, oui, les analyses graphiques peuvent nous permettre à court terme de faire quelque chose, enfin faire des sortes de prédiction. Par contre, voilà, je vous ai dit de ne pas faire à court terme. Pourquoi? Parce que bah, à tout moment, il y a une nouvelle qui arrive et ça peut faire tout chuter.
mais c'est vrai que ça peut continuer, vous pouvez continuer à utiliser le court terme, donc le short terme, si vous faites attention et gérez bien votre budget avec les take profit, les stop loss, parce que les stop loss vont vous permettre de, même s'il y a quelque chose d'inattendu qui se passe sur le marché, vous allez pouvoir revendre justement à quelque chose qui pour vous était une perte pas trop importante par rapport à ce que vous aurez pu gagner. Voilà, c'est vraiment des choses basiques à comprendre, donc n'investissez pas n'importe comment, je vais jamais me répéter assez. Et je vais vous remettre également les zones importantes d'Ethereum pour moi, où on est des zones d'accumulation très sympas, avec également des lignes de support que vous pouvez juste prendre en photo si ça vous intéresse, hein. Je vais vous faire dans les jours qui arrivent, j'avais dit, hein, mais vraiment une vidéo focus sur Cardano, excusez-moi, et pourquoi pas Ethereum, parce que ce sont deux excellents projets. Pour moi, c'est des projets qui sont les plus safe à long terme, et donc il ne faut pas passer à côté de ces opportunités. Je vais vraiment vous informer dans les jours qui arrivent justement par rapport à vraiment ce qui se cache derrière ces crypto-monnaies, si vous n'êtes pas déjà au courant, mais j'irai même plus peut-être en profondeur, et également vous parler des projets à long terme, à court terme, à moyen terme, et pourquoi pour moi c'est des zones d'accumulation qui sont déjà très bonnes en dessous de ces zones vertes, d'accord. Donc vous pouvez voir la grosse zone verte juste ici. Donc voilà, vous pouvez prendre ça en photo. Pareil pour Cardano. Dès qu'on rentre dans tout justement 1,26, même ici c'est des très bons prix par rapport à ce qu'il va sûrement y avoir plus tard. Voilà, vous pouvez déjà commencer à planifier vos accumulations, d'accord, c'est vraiment important. Et par rapport à Cardano, justement, je vous en expliquerai dans la vidéo que je vous ferai, mais j'avais pu justement parler de pourquoi ça arriverait à 5$ et 10$ très prochainement, et j'en suis toujours persuadé, même si on voit une chute arriver prochainement, d'accord. Mais voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle y est, d'accord. Malgré tout ce qui s'est passé sur le marché, elle est toujours d'actualité. Et vous allez pouvoir comprendre pourquoi les 5$ sont très 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 probables. Et les 10$ aussi, c'est pour ça que Cardano, si vous devez justement recommencer à réaccumuler dans une crypto-monnaie en particulier ou dans plusieurs, hein, mais si vous voulez déjà en avoir une qui est très très gros potentiel, c'est Cardano. Voilà, je m'arrêterai jamais assez de dire ça. J'ai pas envie que vous ratiez des opportunités aussi grosses. Voilà, c'est pour moi, on est dans ce rectangle rose. Pour ceux qui veulent un tout petit peu comprendre, je vais rapidement l'expliquer. Et tant qu'on est dans ce rectangle rose, à un moment donné, ça va exploser. Et quand ça explosera, la prochaine explosion sera vers les 5$, d'accord. C'est exactement ce qui s'était passé là, hein. Dès qu'on a commencé à exploser, c'était parti pour la montée jusqu'au 1$, justement. Ici, vous pouvez voir que même si on peut redescendre, hein, si on redescend jusqu'au rectangle qui est en dessous, regardez, ça fait OK jusqu'à un 0,80. Mais c'est très probable que ça arrive si le bull run se finit. On peut voir que bah, à un moment donné ou à un autre, ça va réexploser, et ça va arriver, c'est sûr. Le projet est derrière, le projet est là, et la crypto-monnaie, la blockchain, malgré toutes les barrières qui lui ont été mises, va continuer, j'en suis quasiment certain, il faut y croire d'ailleurs, à justement perdurer. Voilà, c'était vraiment pour vous informer par rapport à tout ce qui se passe sur le marché, pour pas que vous gérez mal vos émotions. Mes vidéos elles sont vraiment là pour pas que vous fassiez n'importe quoi par rapport à vos émotions, c'est le principal. Parce que oui, même si vous investissez maintenant et que ça chute énormément, tant que vous ne revendez pas parce que vous avez fait une bonne technique d'accumulation, ou alors vous avez fait à court terme des bons stop loss, vous allez pouvoir bien gérer tout ça et pas justement perdre de l'argent comme beaucoup de personnes malheureusement font. Parce que oui, il y a beaucoup de personnes qui prennent énormément de profit parce ils font plus les erreurs, mais beaucoup de personnes ont fait les erreurs au départ, moi-même, hein, d'accord, mais on a pu tous apprendre, et je suis là justement pour vous parler des erreurs que j'ai pu faire. Donc voilà, si ici on devait encore résumer les zones vraiment importantes à ne pas rater, c'est donc les 42 000 qui annonceraient justement que le pattern est respecté, et en plus qu'on passe à un niveau très important pour le Bitcoin, ce qui annoncerait peut-être justement la fin de cette pause. Ça serait très 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 positif pour le Bitcoin, mais vraiment positif. Donc ces 42 000 à rester vraiment justement informés de ce qui se passe. Prenez tous les jours, si vous voulez, vite fait regarder le graphe, voir si ça passe ou pas ces 42 000, et si on arrive à tester et remonter, hein. Vous voyez, le week-off montre que, voilà, je vous ai pas tout mis, hein, mais il y a 3 phases d'accumulation sur le week-off, et ça montrerait que justement on a réussi à accumuler au-dessus de ces 42 000 avant d'exploser, hein, et d'aller voir des niveaux vers la lune, hein, comme diraient les gens qui disent n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on pourrait voir une belle explosion arriver. Et également, par contre, un autre niveau à regarder, c'est les 30 000. Si on descend, si on se voyait casser ce pattern vers le bas et descendre en dessous des 30 000, pour moi, là, ça serait vraiment une mauvaise nouvelle pour le bull run. Mais tant qu'on y reste dessus, qu'on arrive à accumuler,
pour l'instant, il ne faudrait pas trop s'inquiéter, même si on part du pattern. C'est pour ça que je vous tiens vraiment informé dans les jours qui arrivent, vraiment pour que vous puissiez tout comprendre. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc désolé si la vidéo était un peu plus calme que d'habitude. J'ai été vacciné il y a 2 jours et j'ai un peu les répercussions aujourd'hui. Mais voilà, je voulais quand même, je me tenais à faire cette vidéo pour un peu vous informer de comment bien gérer vos émotions par rapport à tout ça. Je vous retrouve vraiment bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous tiens informé parce qu'on est vraiment dans des zones très délicates, même peut-être ce soir ou demain matin ou même dans la nuit. Ainsi, suivant ce qui se passe, je peux peut-être vous refaire une vidéo si c'est important et je pense que c'est nécessaire pour vous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, bonne matinée ou bonne journée, dépendant à l'heure où vous me regardez comme d'habitude. Et à bientôt.